On commence avec une bonne nouvelle, Fatim. L'arrestation des braqueurs de la Sotra, c'est dans Fraternité Matin. Tout à fait. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité, a effectué hier une visite dans 3 unités d'intervention et d'investigation de la police nationale. Il a félicité au nom du président de la République les agents pour l'arrestation des auteurs de l'attaque du fourgon de la Société des Transports abidjanais. Quant au directeur général de la police nationale, M. Kouyaté Youssouf, il a exprimé son désir de voir ses effectifs et ses moyens augmenter pour mieux quadriller la ville d'Abidjan. L'intelligent d'Abidjan revient aussi sur l'évasion du palais de justice et l'attaque du fourgon de la Sotra. Tout à fait. Touré Aboubakar, alias gouverneur, l'un des criminels qui se sont donc évadés le 8 août dernier du palais de justice et qui ont braqué le fourgon de la Sotra, fait le récit de leur opération. Alors il nous dit, on était à la Macaille, on était monté dans un cargo en direction du parquet. Moi j'étais assis dans le cargo et Saha, me voyant désespéré, m'a rassuré qu'on allait pouvoir rentrer chez nous et qu'il a déjà tout organisé. Alors avec la complicité d'autres personnes, ils ont déclenché une bagarre pour faire diversion. Ils ont pris la fuite, changé leurs pièces d'identité. Bref, c'est plein de rebondissements et c'est à lire dans l'intelligent d'Abidjan. Le président de l'OIDH s'exprime au nom de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et oui, on apprend que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas contents du tout. Des propos rapportés par Aimé Éric Simin, président de l'Observatoire ivoirien des droits humains, qui a conduit une mission à La Haye du 25 septembre au 23 octobre dernier. Il affirme que l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse ne veulent plus accorder d'audience par crainte de voir encore leurs propos travestis par des visiteurs éventuels. Alors Aimé Éric Simin a expliqué cette nouvelle posture par le fait que l'accusation se fonde, selon eux, sur des coupures de presse pour tenter de les enfoncer davantage dans leur procès devant la Cour pénale internationale. L'économie espagnole paie les conséquences de la crise catalane. Et oui, la crise entre Barcelone et Madrid a entraîné de l'incertitude et forcé le gouvernement espagnol à revoir ses prévisions de croissance à la baisse. C'est principalement en Catalogne, dans le secteur du tourisme, que le choc se fait sentir. Et selon le rapport cité par le quotidien El Mundo, le PIB espagnol pourrait passer cette année des 3,3% prévus à 3,1%. Le gouvernement espagnol a aussi révisé à la baisse les prévisions de croissance pour l'an prochain de 2,8 à 2,5%, sans compter les conséquences sur le chômage. Pour le quotidien El País, l'incertitude économique ne faiblira pas tant que l'on ne connaîtra pas les résultats des élections catalanes prévues pour le mois de décembre. Et puis l'insolite en France, pour terminer, une voiture, tenez-vous bien, veut prendre le métro. Et oui, hier j'évoquais encore le geste marquant d'une quinquagénaire. Et bien aujourd'hui, c'est une autre femme de 50 ans qui n'est pas passée inaperçue. Elle a confondu la bouche de métro avec une entrée de parking. Alors vous allez voir à l'écran l'image qui va suivre. Et donc sa voiture a été encastrée dans les escaliers d'accès à la station de métro, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et elle a été libérée bien évidemment par les pompiers. Pour une fois, pas besoin de chute, je pense que l'image parle d'elle-même. C'est quelle ligne de métro? C'était à Toulouse, je ne connais pas bien, je maîtrise mieux Paris, je ne connais pas les lignes de métro de Toulouse. Tant que ce n'est pas ma ligne, la ligne 13, ça va. À demain. À demain. À demain, Michel.